Ah là là, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Suivez-moi, hein, suivez-moi parce qu'il y a beaucoup de choses, qui vont arriver cette semaine-là. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Voilà. Donc là, je voulais vous replonger dans une époque. Donc je reste toujours dans le cadre du football. Suite à ma précédente vidéo, je vous ai parlé d'ASEC Mimo, Mimo et Africa qui étaient deux grandes équipes en Côte d'Ivoire. Avec ASEC Mimo qui était une équipe victorieuse qui gagnait tout le temps. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous parler de 1998. Je vais vous parler de la Coupe du Monde 1998. Ah ouais, au fait, je vous replonge dans cette époque parce que c'est vrai que l'époque 1998, là, c'était chaud. C'était la Coupe du Monde et je crois que c'était en juillet 1998. Donc moi, à cette époque, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais à Cocody, en Côte d'Ivoire. Et donc, il y avait l'équipe du Brésil et la France et le Brésil qui sont arrivés en finale. Donc, dans l'équipe de France, je crois, enfin si je me rappelle bien, parce que je ne me rappelle plus le nom des joueurs, je suis incapable de vous citer, même pour le Brésil. Enfin, je sais que je connais certains joueurs du Brésil, mais par contre, je sais qu'il y avait l'équipe de France, je crois il y avait Zidane, si je ne me trompe pas, il y avait Zidane. Et je crois qu'il y avait Marcel Desailly à l'époque. Parce que Marcel Desailly, au fait, Marcel Desailly, le joueur là, je crois même que son épouse attendait un enfant à l'époque. Et je crois qu'il a dû fêter son enfant. Il a fêté son bébé en même temps avec la Coupe du Monde. Donc là, vraiment, c'était génial. Hein. Oui, je crois qu'il y avait son bébé. Je ne sais pas s'il avait eu un enfant ou si c'était sa femme qui attendait un enfant. Et c'est tombé dans la Coupe du Monde. Donc, au fait, ils ont tout fêté, quoi. Ils ont fêté la naissance du bébé, l'arrivée du bébé, la Coupe du Monde. Il y a tout qui a été fêté. Bon, ça, c'est impeccable. Alors, donc, dans la Coupe du Monde 1998, je crois qu'il y avait Ronaldo. Enfin, si je me souviens bien, hein. À l'époque, je crois j'avais 16 ans. Il me semble, non, j'avais pas 16 ans, j'avais 17 ans, je crois. Moi, j'étais très jeune, hein. Bon, je suis toujours jeune. Voilà, je suis pas si jeune que ça, au fait. J'ai même plus de 35 ans. J'ai plus de 35 ans, je ne suis pas si jeune que ça, mais je fais beaucoup de sport. Je suis une sportive. Je fais du sport tous les jours, au fait. Voilà, regardez, hein, regardez, j'entretiens mon corps. Je fais du sport tous les jours, je fais des étirements, du sport, la gym. Des fois, j'ai mal, des fois, je sens mes muscles, là, ça tord, mais non, mais il faut que j'y aille. Hein. Donc, je fais du sport tous les jours. Et c'est le sport qui m'entretient. Parce que par rapport à mon âge, c'est vrai que à mon âge, je peux pas être conservée à mon âge vraiment si je fais pas du sport. Donc, le sport, moi, c'est tous les jours. Je fais du sport tous les jours. Donc, c'est pour ça que je remercie Dieu. Je remercie Dieu que je peux être en forme. Voilà, je ne suis pas vieille, mais je remercie Dieu quand même que je peux être en forme. Et puis, c'est grâce aussi au sport que vraiment ça me permet d'être bien. Donc, en 98, je crois que j'avais 17 ans passés et 17 ans. En 1998, c'était la Coupe du Monde. Ça se passait, je crois, alors c'était au stade Saint-Denis, stade Saint-Denis, si je me rappelle bien. Et il se trouve que, bien sûr, la Côte d'Ivoire supportait le Brésil. La Côte d'Ivoire est une grande supportrice du Brésil. Ce que je comprends, parce que le Brésil, c'est l'icône. C'était l'icône en Côte d'Ivoire par rapport au football. Le Brésil, vraiment, c'était le modèle du football, quoi. Le Brésil, quand on parle de Brésil à Abidjan, franchement, ballon de Brésil, non. Quand on parle du ballon de Brésil à Abidjan, là. Donc, vraiment, malgré le Côte d'Ivoire, c'est pas ballon de France, hein, c'est ballon de Brésil, voilà. Donc, le ballon du Brésil était vraiment très, très, très apprécié. Donc, pour la Coupe du Monde, la majorité, je dirais, toute la Côte d'Ivoire soutenait le Brésil. C'est le Brésil, normalement, qui devait gagner. Enfin, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire souhaitait que ce soit le Brésil qui gagne, puisque la Côte d'Ivoire est une grande supportrice, historiquement, du ballon du Brésil.
Donc franchement, non, franchement, pour dire la vérité même, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui soutenaient la France, à part peut-être quelques Français là qui étaient à Abidjan peut-être, hein, mais sinon, la plupart des Ivoiriens c'était le Brésil. Et donc tout le monde était chaud chaud, on dit Brésil va gagner, ils vont gagner, tout le monde était chaud chaud là devant les postes. Ah, parce que c'était le Brésil, on était convaincus que là c'était le Brésil qui allait marquer. Avec Ronaldo, tout ça là, c'était chaud. Alors, malgré que la Côte d'Ivoire, enfin, malgré que la Côte d'Ivoire, au fait, voilà, que les Français étaient en Côte d'Ivoire depuis longtemps, et que la Côte d'Ivoire était ancienne colonie, au fait, malgré ça, au fait, on soutenait pas la France, hein, parce que vraiment, c'était le Brésil, c'est vraiment le ballon du Brésil. Donc, tout le monde était convaincu, c'était le Brésil qui devait gagner. D'abord, on ne s'attendait pas à ce que la France gagne, parce que vu le niveau du Brésil en football, vu le niveau du ballon brésilien, qui pensait même que la France allait marquer? Qui pensait que la France allait marquer? Même les Français dans leur tête, là, ils se sont dit non, mais on va se faire griller là, parce que là, ce sont les Brésiliens qui vont marquer. Donc personne ne s'attendait à ce que la France gagne. On se dit le ballon du Brésil, là, ce sont des gens qu'on ne peut pas battre. Le Brésil, c'est vraiment la grande équipe. Qui peut s'arrêter pour dire qu'ils vont battre le Brésil? Donc là, vraiment, c'était inattendu. Mais c'était inattendu. Donc on était devant nos postes. On voit un but marqué, deux buts marqués. Les buts s'enchaînaient jusqu'à, mon Dieu, quand ils ont marqué le dernier but, là. Oh là là, mon Dieu. La France Coupe du Monde 98. On a fêté le soir, là. Le soir, on est parti à la pizzeria. Parce qu'en face, chez moi, en fait, il y avait un couple, Philippe et Valérie, qui étaient un peu en bagarre, là. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas en divorce, j'en sais rien. Mais je pense que la Coupe du Monde, ça redonnait la flamme aux couples. C'est-à-dire que les couples qui étaient sur le bord du divorce, les couples même qui étaient séparés, il y en a qui se sont remis à cause de la Coupe du Monde. Grâce à la Coupe du Monde, là, il y a des couples qui étaient fâchés, ils sont revenus ensemble. Oui, oui, ils sont revenus ensemble, même les couples qui étaient prêts à divorcer, tout ça, là, ils n'ont pas divorcé. Parce que la Coupe du Monde, là, ça rassemblait beaucoup de gens. Donc vraiment, c'était formidable pour la France. La Coupe du Monde, tout ça, oh, c'était trop génial. C'était vraiment formidable, formidable pour la France. Ah ouais, c'était formidable. Mais par contre, il y a des Ivoiriens qui ont été vraiment déçus. Ah ouais, parce que là c'était vraiment toute l'image du Brésil. Oh mon Dieu, le ballon du Brésil est parti. Toute l'image du Brésil là qui est tombée tout d'un coup. Bon, après, c'est vrai que le Brésil aussi, ils n'ont pas démérité, hein, parce que les Brésiliens, ils ont bien joué. Ils sont arrivés à la fin. Ils ont tout battu, au fait. Ils sont arrivés en finale. Donc c'est vrai qu'arriver en finale pour une équipe, c'est pas facile. Quand tu arrives en finale, même si tu n'as pas eu la Coupe du Monde là en 98, ça veut dire que déjà tu es fort. Mais seulement vraiment, je sais que ça a été terrible là. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'on était vraiment derrière le Brésil là. Mais alors là vraiment quand la France a gagné là, c'était terrible. Jusqu'à le lendemain. Le lendemain, je devais aller à l'aéroport pour prendre mon avion parce que ma tante elle avait réservé le billet, enfin elle avait réservé l'hôtel. Un hôtel 4 étoiles là-bas en France, un grand hôtel, et puis on devait partir avec ma maman. Voilà. Donc le lendemain de la Coupe du Monde, au fait, on devait aller à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour prendre l'avion pour arriver à Paris. Non, pour arriver à Paris et puis ensuite aller à Lyon. Donc on a voyagé au fait le lendemain de la Coupe du Monde, 1998. Donc on a bien fêté le soir et puis le lendemain on était à l'aéroport. Donc problème déjà a commencé, c'est-à-dire le soir là. Le soir même il y avait la bagarre, il y avait Palab qui avait commencé parce que c'était le Brésil qui devait gagner pour eux et ils disent maintenant que c'est la France, que ouais la France a triché, comment ça se fait que la France a gagné ballon, tout ça. Donc nous, on arrive à l'aéroport le matin parce que l'avion c'était le matin. Donc le matin j'arrive à l'aéroport vers 8h, j'arrive à l'aéroport d'Abidjan pour prendre mon avion avec mes bagages, j'arrive avec ma mère, on arrive à l'aéroport d'Abidjan. Et puis on voit des blancs qui sont bloqués à l'entrée de l'aéroport. Je crois que c'était des Français. Ils étaient bloqués avec leur chariot à l'entrée de l'aéroport. Donc il n'y a pas moyen de passer. Bon, l'avion doit décoller, je ne sais pas à quelle heure. Il faut enregistrer 2 heures à l'avance, je pense, enfin 1h30 ou 2 heures à l'avance. Et donc on arrive à l'aéroport, on voit des blancs, il y a plein de blancs qui sont bloqués, il y a une queue. Et puis il y a plein de blancs qui sont bloqués. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait des blancs qui étaient devant, qui n'arrivaient pas à avancer. Il y avait des gars qui les bloquaient carrément, quoi. Et donc, je dis à ma mère, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça avance pas? On ne peut pas rentrer dans l'aéroport. On arrive, on est bloqué, on ne peut pas passer, mais c'est quoi l'affaire? Et puis après, il y a bagarre, il y a Palab qui a commencé, il y a des Français.
des Français qui ont commencé à s'engueuler avec des gars qui travaillaient dans l'aéroport. Il y a des blancs qui étaient à l'aéroport là. Ils ont commencé à faire palabre avec les gars qui étaient enfin les gars qui travaillaient je sais pas si c'est les transporteurs ou je sais pas quoi là. Il y a des transporteurs, ils ont commencé, ouais, vous êtes des voleurs, c'est vous la France là, vous avez volé la Coupe du Monde, c'est Brésil qui devait gagner, votre affaire là, c'est pas clair, vous avez magouillé, c'est pas normal, vous avez gagné la Coupe du Monde, la France a triché. Et puis après un moment, on était toujours bloqué. C'est-à-dire on avait 20 minutes de retard. On n'a pas pu rentrer dans l'aéroport. On était encore bloqué parce que c'était palabre. Il y avait palabre avec les transporteurs et puis des Français qui avaient leurs bagages à l'aéroport. Donc nous, on était là, on assistait à tout ça. Et en plus, on a été retardé, on devait prendre notre avion. Et puis tout d'un coup, là, au moment où on nous a débloqués, parce qu'il y a du personnel de la sécurité qui est venu pour chasser les gars, là, pour nous débloquer, au moment où on passe pour aller au guichet, pour aller montrer nos billets, il y a des gens qui commencent à crier « Voleur de Coupe du Monde! 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 Voleur de Coupe du Monde !» Mais moi je dis, mais on a volé quoi? Moi j'ai volé quoi? Je voyage. Je voyage, j'ai mes bagages. Je vais au guichet pour aller enregistrer mes bagages. C'est quoi votre affaire? Vous criez voleur de Coupe du Monde. Mais moi je m'en fous. Moi je travaille pas dans le football. J'ai pas de famille dans le football. Si vous avez un problème, allez voir, je sais pas, téléphonez en France, téléphonez au club de football, prenez le numéro de téléphone du Stade Saint-Denis, allez vous plaindre là-bas. Vous venez parce que je voyage, vous êtes là, voleur de Coupe du Monde, je m'en fous. Voleur de Coupe du Monde, voleur de Coupe du Monde. Oh. Jusqu'à même, ils ont crié voleur, 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 voleur. On a voleur de Coupe du Monde. Alors, on était bloqués. Après, on a réussi à rentrer dans l'aéroport. Et au moment où on est passé là, voleur, voleur, voleur de Coupe du Monde, mais j'ai dit, mais nous, on a volé quoi? On a volé quoi? Moi, je ne suis pas footballeur. Je suis pas, ma famille, c'est pas des footballeurs. Je ne travaille pas au club de football. Si vous avez des problèmes, vous avez des revendications, mais je ne sais pas. Mettez-vous en contact avec le club de France, ou je ne sais pas. Téléphonez en France, téléphonez au responsable du Stade de France. Mais c'est quoi votre problème? Nous, on est là en voyage. On doit prendre notre avion. Nous, on s'en fout. Est-ce que si je sais pas quoi, ils ont triché, ils n'ont pas triché, quoi, voleur de Coupe du Monde, mais je m'en fous. Et en plus, je pense pas personnellement, je sais pas, mais je pense pas qu'ils ont triché parce que ils ont joué jusqu'à la fin. Donc même si le Brésil c'est peut-être une bonne équipe, mais c'est pas parce que tu joues avec un adversaire qui est fort que tu peux pas gagner. Parce que dans la vie là, même quand tu es fort là, c'est pas tous les jours que tu es fort, hein. C'est pas tous les jours que tu es fort. Aujourd'hui, tu es fort aujourd'hui, mais peut-être que dans 4 mois, tu ne seras pas forte comme aujourd'hui. C'est un peu comme les sportifs, là, les Jeux Olympiques. Là, quand tu fais les Jeux Olympiques, là, il y a des fois tu gagnes, il y a des fois tu gagnes pas. C'est pas tous les jours que tu gagnes. Même ceux qui font les courses, là, les grands athlètes de haut niveau, là, les grands athlètes de haut niveau qui font les courses, là, il y en a qui gagnent, ils vont gagner peut-être, et puis après, l'autre fois, ils gagnent pas. Donc, comme on dit, chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou. Quand on dit chacun à son tour chez le coiffeur Mamadou, là, ça veut dire qu'un jour tu gagnes, un autre jour c'est l'autre qui gagne. C'est pas parce que tu as gagné aujourd'hui que demain tu vas gagner toute ta vie. C'est comme un peu la musique, la victoire de la musique, là. Bon, cette année tu gagnes, tu vas pas gagner à chaque fois tous les ans la victoire de la musique, même si tu es un bon musicien, même si tu es un bon chanteur. Tu vas pas t'amuser comme ça tous les ans à ramasser tous les prix, et puis les autres qui sont derrière, là, ils vont avoir quoi? Franchement, c'est logique, hein. La victoire, ça se partage. Aujourd'hui, tu gagnes, demain, c'est l'autre qui gagne. Tu peux pas tout ramasser pour toi seul. Et puis les autres, ils vont rester derrière.